Quelles sont les principales causes, selon vous, de cette situation aujourd'hui, de cette place de 17e Il y en a plein, il y en a beaucoup. Je n'ai pas forcément envie de les énumérer aujourd'hui. On les a assez énumérés. On les connaît tous. Il y a une intersaison qui a été compliquée. Il y a des faits qui ont été contre nous et qui nous ont fait glisser progressivement vers cette place de relégable. Et je ne veux pas dire qu'on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on a toujours été sur le qui-vive, mais je vais faire notre mea culpa un peu. On s'est peut-être un peu caché derrière des erreurs d'arbitrage qui étaient réelles, mais qui nous ont fait perdre des points, de la confiance au fur et à mesure, et qui nous ont fait aujourd'hui arriver dans cette situation. Après, je le dis souvent, il y a deux solutions. Soit on s'apitoie sur notre sort et on pleure et on dit qu'on n'y arrivera pas, ce qui n'est pas du tout notre cas. Soit on se dit, ben voilà, on est au fond, on tape du pied et on essaye de remonter. Et on est dans cette philosophie-là. C'est quoi le plan, là? Ben, le plan, c'est d'être en mission, de ne pas voir plus loin que ce match d'Annecy, parce qu'il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres. Mais bon, ça, c'est une la palissade, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, oui, on est vraiment focus sur ce match d'Annecy. Et puis après, il sera temps de penser aux autres matchs derrière. L'objectif, c'est de finir cette phase aller avec 18 points. Sur quoi vous avez mis l'accent durant cette trêve, cette semaine de reprise? Sur cet aspect on est vraiment, voilà, le mot en mission, c'est vraiment le terme. Voilà, nous, il faut qu'on fasse le nécessaire pour sauver le club sportivement. Voilà, c'est notre travail et il faut qu'on fasse bien notre travail. On n'a que cet objectif-là. On avait donné des objectifs de poids et d'entretien aux joueurs, par exemple. Il n'y en a aucun qui est arrivé avec un surplus. On sent que les joueurs sont concernés, investis. Donc maintenant, il faut le prouver demain soir. C'est ce discours que vous avez tenu dans les vestiaires? Oui, c'est exactement ce discours-là, avec cet aspect de mission, je me répète, mais on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et pourtant, toute l'atmosphère qu'il y a autour du club, la vente, ça affecte les supporters. Le groupe aussi est touché. Franchement, je ne sais pas, parce qu'on est en autarcie par rapport à ça. On sait ce qui se passe. Mais nous, on veut agir sur les leviers sur lesquels on peut agir. Voilà. Après, le reste, ça nous dépasse. Nous, notre travail, c'est d'être performant sur le terrain et dans l'aspect sportif. Donc, on se concentre sur ça. Et je suis persuadé que si sportivement, on arrive à réenclencher une bonne dynamique, derrière, ça va suivre. Ça peut avoir un impact dans le vestiaire, cette situation administrative? Peut-être, je pense. Je ne sais pas. Vous ne ressentez pas? Non, sincèrement, je sens pas des joueurs. Ce serait facile de se cacher derrière ça, de dire ouais, mais non, mais à l'extérieur ça va pas. Non, on n'est pas comme ça. Hein. Je vois des joueurs qui sont focus sur les choses qu'ils peuvent maîtriser, et ça c'est le plus important. De quelle force disposez-vous pour ce match? C'est-à-dire que par rapport vous verrez le groupe, on récupère quelques blessés. Il y en a une majorité qu'on ne récupère pas, mais on en récupère certaines, donc ça étoffe un petit peu le groupe. Il y a eu beaucoup d'absences pendant cette première partie de saison. Est-ce qu'il y a une demande particulière du staff par rapport à ça en 2025, sur ces quelques mois qui restent? On a fait un bilan, parce que à un moment donné, il faut poser les choses. Voilà, nous, il faut qu'on ait des joueurs capables de faire ce qu'on leur demande en termes d'efforts, en termes d'aspect physique. Et à un moment donné, on n'a pas eu ce qu'il fallait. Donc on a fait un bilan avec toute la cellule performance et on a mis des choses en place qui, j'espère, vont marcher en 2025. Trop compliqué pour les joueurs de rester motivés dans cette situation-là? Moi, je pense que c'est une situation très très difficile. On ne va pas se voiler la face. Mais je pense que ça peut avoir un bon effet sur le groupe, cet aspect de on n'est pas seul contre tous, parce que ce n'est pas le cas. Et il y a des gens qui sont avec nous, et encore heureux, et on est content de ça. Et il faut qu'il y ait encore des gens qui se servent il faut qu'on se serve de cette situation pour se révolter. Voilà. Pour dire, on a tout contre nous, mais on va y arriver quand même, et on va montrer aux gens qu'on va réussir. Et ça, je trouve que c'est un levier intéressant.